Bonjour mes amis, mieux comprendre ce que l'on appelle souvent l'amour inconditionnel. Je crois que l'amour inconditionnel est fait un mélange de tolérance, d'ouverture, de compassion, mais aussi, je dirais, de droiture, de discipline, d'exigence. Quand vous voyez des personnes comme Sœur Emmanuel, comme l'abbé Pierre, comme d'autres grands thérapeutes. Ce sont des gens qui avaient vraiment le cœur ouvert, qui allaient vers les autres, qui comprenaient les difficultés de l'être humain, les limites, mais les compétences aussi, les blessures, qui savaient ouvrir leur cœur, être dans l'écoute, dans la compassion, mais en même temps qui avaient cette force, qui avaient cette exigence, cette droiture et qui savaient imposer des règles. Oui, je crois que l'amour inconditionnel est fait de ce mélange de compassion et de force. Pour s'imposer des règles à nous-mêmes au premier. Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre et vous-même, on sait tous que l'être humain a une tendance à être peureux et paresseux. Oui, l'être humain a une tendance à être peureux et paresseux et tout nous pousse à chercher notre confort personnel, à chercher notre sécurité et à nous replier sur nous-mêmes. Oui, et ce n'est pas la situation de Covid qui va changer ça. Tout nous pousse à être égoïste. C'est dans une partie de notre nature profonde, être peureux, paresseux, rechercher le confort, le plaisir, la facilité et la sécurité personnelle, parfois au détriment des autres. Et nous avons tous, plus ou moins fortement, cette part d'ombre à l'intérieur de nous. Et souvent, c'est contre ça qu'il faut résister. Donc, des gens comme Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre et bien d'autres encore, des thérapeutes, des coachs, des accompagnants, ce sont d'abord des gens qui s'imposent une discipline à eux-mêmes. Et moi-même, je peux le dire, chaque jour, je m'impose cette discipline de me lever à telle heure, de faire ma méditation, d'aller marcher, euh, de travailler sur mes pensées, sur ce que je veux, parce que je ne veux pas m'enfermer dans la peur, dans les loisirs futiles, dans une vie égoïste et tournée essentiellement sur moi. Je m'impose cette discipline pour progresser. Le chemin de progression, c'est pas le chemin naturel. Le chemin naturel chez nous, c'est la facilité. Donc, c'est rester dans le confort de nos habitudes. La progression nous demande toujours d'évoluer et d'ouvrir ce chemin pour, avec droiture, avec discipline, oui, à faire des efforts. Je rappelle la définition de faire ces efforts, c'est rassembler ses capacités pour atteindre un but. C'est ça, faire des efforts. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est comme si faire des efforts, c'était quelque chose de négatif, qu'il fallait, en tout cas, mettre de côté. Ce qu'il faut, c'est que les choses se fassent facilement. Quand quelqu'un vient marcher sur le chemin de Compostelle, on peut y aller en taxi, on peut y aller en train, on peut y aller en avion. Pourquoi est-ce qu'on se tape les 700 km à pied? Parce qu'on sait qu'on va apprendre, parce qu'on sait qu'on va se nettoyer le cerveau, qu'on va changer ses croyances, quelque part. Donc, oui, mes amis, l'amour inconditionnel, c'est être ouvert, être tolérant avec vous, en fonction de votre histoire, regarder vos blessures, savoir être ouvert, mais en même temps, c'est être exigeant, c'est faire des efforts, c'est ne pas se limiter à la peur, à la douce sécurité du confort, à l'égoïsme personnel, c'est aller dans l'autre voie, je dirais quelque part. C'est se fixer des buts à atteindre, c'est se hisser dans plus grand que soi. Voilà ce que c'est l'amour inconditionnel. Et certains se servent de l'amour inconditionnel pour s'excuser quelque part, pour se dire: «Oh mon pauvre, tu ne peux pas, t'as fait le meilleur que tu as pu». Non, on ne peut pas s'arrêter là parce que sinon on trouvera toujours une excuse. L'amour inconditionnel n'est pas une excuse pour ne rien faire. On doit tous se bousculer pour sortir de notre tendance à être peureux et paresseux. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Mettez les commentaires et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Hein, vous savez que je m'occupe de la vie sentimentale. Rendez-vous à distance et venez marcher sur le chemin de Compostelle parce que là,
voilà, à venir sur le chemin de Compostelle. Ça commence dès avril, inscrivez-vous. Eh bien là, nous sommes vraiment dans l'amour inconditionnel, fait de partage, de familiarité, d'entraide, mais aussi d'exigence, de marche. Voilà. Merci à vous si vous aimez appuyer sur j'aime et je vous dis à bientôt.